Bonjour mes amis les béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive mes amis. Je vais profiter de cette première partie ici pour vous dire un peu dans quelle énergie vous rentrez pour le mois de septembre 2024. D'accord? Je me suis servi de l'oracle de la magie de la lune et du tarot du cosmos. Alors, j'ai d'abord tiré la mer ici. La mer qui veut dire la convivialité, la sociabilité, la communion. À travers cette carte, on vous dit en fait que de vous entourer. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai tiré après 2 cartes avec le tarot du cosmos, et ça se rejoint pas mal. Parce que je vais vous le dire maintenant. J'ai tiré ici la carte du sacrifice ici, qui représente le pendu dans le tarot de Marseille, et la carte de la dame d'amour ici, qui veut dire la parole ici. Et clairement, à travers ces 2 cartes, on vous dit face à un événement que vous subissez ici, afin de pouvoir lâcher prise ici. Ne vous isolez pas. Ne soyez pas seul à être confronté au problème. Alors, apparemment, il y a un événement que vous allez subir ici, malgré vous. On vous dit bien de pas rester seul, qu'il y a beaucoup de monde qui peut être là ici, à vous aider, à vous soutenir, mes amis les béliers. On vous dit de le revendiquer, de le communiquer, afin de ressentir une sorte d'accomplissement, que vous êtes entouré, que vous êtes aimé. On est là pour vous aider, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous aider et à vous aimer, car ils vous aiment. Il y a quelque chose ici, à travers la mer ici. Cette carte, en fait, elle vous invite à vous entourer. Vous voyez? En plus, elle insiste par rapport à la dame d'amour ici, de vous entourer ici de personnes qui sont prêtes à vous aider face à un événement que vous allez subir au mois de septembre. Et on parle de vraiment de pas rester seul ici, de partir à la rencontre de personnes ici, de faire des balades, mais ne le faites pas seul ici. Il y a une notion ici de faire des choses peut-être différentes, mais de pas le faire forcément seul. Vous avez besoin d'être entouré, d'être accompagné sur ce chemin, d'exprimer aussi ce que vous ressentez face à cet événement, en fait. Vous avez le droit de prendre ce bâton de parole. Je le dis souvent, des fois, dans certaines vidéos. Et c'est parce que c'est une image qui aide de prendre le bâton de parole ici et de revendiquer ici ce que vous avez à dire. Dire, voilà, là, ça va pas. Là, j'ai besoin d'exprimer ce qui va pas. Voilà mes peurs, mes craintes, en fait. J'ai besoin de le dire et j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être éclairé. Il y a vraiment quelque chose comme ça, en fait, à travers ces cartes. Vous avez peut-être l'habitude ici, pour certains béliers, de subir les événements seuls et de faire avec. Et on voit que là, il y a vraiment 2 fois la même carte qui ont à peu près le même message, de vous entourer ici, de vous faire aider, mes amis. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent vous aider. Ok? Alors, pour la suite, mes amis, pareil, je vais faire en 4 semaines, mais d'une manière différente. En 3 catégories. Première catégorie, nous allons voir matériel et financier. La seconde, professionnel. Et la troisième, dans le domaine des amours, mes amis. D'accord? Je vous dis à de suite. Allez, mes amis les béliers, là c'est la première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième qui est là. D'accord? Cette catégorie, c'est pour le domaine matériel et financier. Et celle-ci, professionnelle. Ensuite, domaine des amours. D'accord? Vous prenez du recul sur ce qui est dit, mes amis les béliers. Ok? Prenez de la hauteur. Vous prenez ce qui résonne. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce sont des tirages généraux. Ce ne sont pas des tirages personnalisés. D'accord? Donc, vous remettez les choses dans leur contexte, à votre place. Ok? Et vous prenez seulement ce qui résonne en vous. C'est parti. Donc, pour la première semaine de septembre, dans le domaine matériel et financier. Alors là, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Hein, mes amis. qui sont tombées. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. C'est parti.
Avec le jeu de la main, nous avons sorti la carte de la perversion avec cette dame de cœur qui est à l'envers. Avec Vénus, la main qui est à l'envers aussi. Vous ressentez quelque chose qui n'est pas normal ici. Vous ressentez peut-être de l'abus ici, un abus de confiance ici. Il y en a qui abuse peut-être de votre générosité. Avec la carte ici du grand voyage, là, avec un 10 de carreau. Par contre, la main, elle est droite ici avec la lune. Et une contrariété ici, avec notre 9 de carreau. Quelque chose qui freine l'avancée, le fait de partir ici. Peut-être de partir en voyage, peut-être qu'il y en a certains qui comptaient peut-être partir en vacances au mois de septembre. Peut-être que vous partez pas seul, peut-être que vous partez avec des amis, avec la famille, il y a quelque chose comme ça. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque ici, au niveau financier. Financier par rapport à un départ ici. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui bloqueraient l'avancée peut-être d'un projet ici, le fait de partir. Vous sentez un déséquilibre sur le plateau de la balance aussi, sur le plateau de la balance financière. Vous sentez un déséquilibre par rapport à peut-être ce que vous donnez, ce que vous recevez en retour. Il y a quelque chose comme ça ici. Ah, regardez le Béline, ça va être intéressant. Attendez, excusez-moi, parce que du coup je les mets comme ça quand elles tombent. Je vais les remettre à l'endroit. Là, nous avons la carte de la trahison, de l'élévation, du pourparler, et là, du litige un peu, du procès. Vous n'allez pas vous laisser faire, mes amis. Je pense que votre intuition est bonne. Il y a des personnes qui abusent de votre confiance. Alors, c'est pas forcément qu'on vous trahit, mais on abuse de votre gentillesse. Il y a quelque chose comme ça, mes amis les béliers. Il y a des choses qui peuvent être faites dans votre dos, là. Financièrement, on abuse de votre générosité. Et pour ça, on vous dit de revendiquer ici, de parler, de dire les choses, vos ressentis, de pas vous laisser faire ici, d'aller au combat. Vous avez 2 fois Mars côte à côte ici, d'être combatif, d'être dans la lutte et de pas vous laisser faire, de revendiquer. On le voit un peu le bâton de parole ici. Vous subissez un peu les événements habituellement. Vous avez peut-être ce mécanisme-là à subir ici, et à vous laisser faire peut-être. Et là, on vous dit non, 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 non. Et si vous savez pas prendre le devant, vous avez des personnes qui peuvent prendre les devants avec vous, qui peuvent être main dans la main avec vous et y aller en fait, et défendre vos intérêts aussi. De dire que vous êtes énervé, de vous entourer des personnes qui sont avec vous en fait, qui vous soutiennent ici, dans vos ressentis. Ouais, il y a quelque chose à pas vous laisser faire là, à vous élever et à pas le faire seul, à pas subir les événements seul là. Regardez, on a le valet de trèfle et les dames de trèfle. Alors là, l'association est particulière. On vous dit, vous êtes dans la réflexion, vous ne savez pas tellement faire avec ces côtés dame de trèfle, vous savez pas quelle est votre place, ou comment prendre une place qui vous ferait du bien dans votre petit cœur, au lieu de ruminer quelque chose que vous ressentez déjà. Vous ressentez quelque chose qui est pas normal. Et on vous dit pourtant si, oui, avec le valet de trèfle. Vous avez des personnes qui sont sérieuses, loyales envers vous. Vous avez des personnes justement qui sont là et qui vous respectent, mes amis. Allez voir ces personnes qui sont avec vous et qui sont de votre côté, mes amis. Et qui vont peut-être vous faire prendre un certain recul, mais qui vont vous faire passer un peu aussi dans le faire ici. Osez entreprendre, mais entreprendre à quoi? D'entreprendre la communication, votre communication, de prendre ce bâton de parole. Vous avez besoin de ça, mes amis. Déjà d'entrer là, le côté matériel et financier. Alors, deuxième semaine, nous avons la carte de l'insouciance. Alors, on va les prendre aussi pareil au fur et à mesure. Là, l'insouciance, ici, avec le valet de carreau et une visite imprévue, le valet de trèfle à l'envers. Ok, il y a une sorte de messager, quelque chose que... qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'aller voir les autres cartes un peu. Nous avons 3 valets là. Là, il y a quelque chose on ne vous dit pas là. Avec les 3 valets, dans la cartomancie, mes amis, c'est quelque chose, voilà. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose qui est caché. On abuse vraiment de votre confiance là. On essaie de vous isoler de quelque chose. De quoi? Et il y a une sorte d'ouverture ici avec l'insouciance. Pourquoi? Parce que vous vous rendez peut-être pas forcément compte ici. Ou si, pourtant, on voit que vous ressentez quelque chose. Vous le ressentez, votre intuition est bonne. Mais c'est comme si d'un coup, il y avait un mécanisme, je referme les yeux, je me mets en mode sacrifice ici. Vous voyez là? Vous préférez renoncer le combat, parce que peut-être que vous avez une crainte de combat, de lutter, d'être combative ou combatif ici.
Mais alors, qu'est-ce qu'on vous dit là à travers ces cartes? Que si vous le craignez, c'est OK. Mais allez voir les personnes qui vont le faire avec vous ici. Ça va être nécessaire là. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Il va y avoir une visite impromptue ici. On le fait dans votre dos en fait. Valet de cœur, ça peut toucher un enfant ou quelque chose ou quelqu'un qui manque de maturité là, hein, fortement. Mais on le fait dans votre dos ici. Qui essaie de vous cloisonner dans un discours, qui essaie de vous cloisonner. Ouais. Alors, matériellement et financièrement, ça peut être ça. Hein. Faites attention à ou donnez votre attention à lire entre les lignes. Hein. Matériellement, financièrement, à pas accorder votre confiance là. Hein. Au mois de septembre, restez vraiment vigilant. Hein. Baissez pas votre garde. Pas du tout même. Hein. Troisième semaine, on a la carte du changement. Regardez. Nous avons encore ce valet de trèfle à l'envers avec la carte de la fraude. La carte de l'intelligence et d'un message. Vous ressentez quelque chose. Votre intuition est bonne, les amis. Ne fermez pas les yeux. Là, vraiment, avec toute ma certitude, là, évitez de fermer les yeux. Évitez, votre intuition est bonne. Si vous sentez quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre, mes amis. Ne fermez pas les yeux. Je sais que là, on ressent pour certains béliers que vous avez un mécanisme ici. De fermer les yeux. De peur d'un clash, de peur d'un débat ou de peur de conflit ici. Hein. Et le conflit, pourtant, il se fait entre vous et vous. Parce que ça mérite que vous puissiez vous exprimer là. Vous avez tous les outils, les compétences ici. Il y a un message très important qui va venir à vous, un message très intelligent qui va vous éclairer le passage, qui va justement vous faire adopter un changement nécessaire face à justement à quelqu'un qui est déloyal ici envers vous. Vous allez pouvoir porter des actions avec Mercure ici, avec la planète Mercure, porter des actions 2 fois. Hein. Parce qu'elle revient ici avec l'As de carreau. L'As de carreau, on a quand même ce côté message de transaction, de partage ici. Il y a la notion d'écouter un message important qui va changer les choses, qui va vous permettre de changer les choses positivement. Mais pour ça, il faut l'écouter. Mais on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires ici de parer certaines actions. 4e semaine, mes amis. Ah, c'est chouette. C'est chouette. La 4e semaine, il y a vraiment un dénouement à cette histoire. Vous allez vous positionner là. Il y a quelque chose qui se fait. On n'a pas le droit de pique, mais c'est quand même ça, vous allez voir. Nous avons d'abord ici, avec donc le jeu de la main, la carte de la distinction ici, la dame de trèfle qui est à l'endroite, cette main aussi du soleil qui est à l'endroite, ça y est, vous entreprenez, vous vous distinguez auprès des autres, vous vous positionnez, vous vous priorisez, vous vous choisissez ici. Il y a quelque chose qui se plaît. Je prends ma place ici avec cette dame de trèfle. J'ai dit, on a envie de dire, stop, déjà, d'aller se retrouver financièrement, de trouver un équilibre financier, mais pas que. On voit que vous êtes soutenu ici, il peut y avoir, ça peut être vous, bien sûr, l'étoile de l'homme, hein, d'entreprendre, on vous dit d'entreprendre ici, d'aller équilibrer les plateaux de la balance, d'aller choper votre abondance, mais pas que. Vous, c'est une notion ici de se dégager de certaines énergies ici, de se dégager maintenant, de se dégager, de prendre une position par rapport à ça, de plus laisser bouffer par certaines énergies qui abusaient de votre confiance. Qui en abusent d'ailleurs. Hein. Là, on a 7 de pique. Le 7 de pique, dans la carte montée, prend la couleur des autres cartes. Vraiment. On a quand même de très belles cartes ici. Hein. Nous avons le 10 de cœur. Vous accomplissez quelque chose, vous concrétisez quelque chose. Quoi ici? Alors, là, ce qu'on voit clairement, mes amis, là, ce qui était en vous, là, vous avez du mal à faire, et pourtant vous ressentez dans votre être déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et bien là, ce que vous faites, vous concrétisez le souhait justement de partir d'une situation qui ne vous va pas, d'arrêter ça, d'arrêter d'être au milieu de personnes qui
qui joue avec vous et qui abuse de votre confiance. Ou de dire stop à certaines personnes. On n'a pas lui de pique. Les 10 de cœur, on a quand même cet aboutissement-là. On arrive au bout de quelque chose qu'on souhaitait depuis un moment, qu'on sentait en nous et qu'on dit voilà, maintenant, moi je veux quelque chose, je veux la paix, je veux une harmonie, je vais vers la sérénité et je vais vers des personnes comme ça en fait. Des personnes qui me soutiennent en fait dans ce que je fais. Et on voit de vous entourer des personnes qui vous aiment. On l'a vu là ici. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous soutenir. De vous dégager des personnes qui vont abuser ici de votre confiance. Et ça va toucher un aspect pécunier tout ça. Hein. Attention. Hein. D'accord. Dans le domaine professionnel, première semaine. Alors, nous avons le chaman ici. Encore, il y a vraiment cet aspect d'intuition ici, de ressentir les choses. Alors, cette carte, nous avons la boîte de Pandore dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec ce 7 de carreau. Donc déjà, avec ce 7 de carreau, il y a cette idée d'inattendu, de surprise dans le fait de résoudre les problèmes. D'avoir une idée lumineuse, une solution inattendue qui va permettre de résoudre certains problèmes. Là, cette carte de Pandore, c'est que, voilà, on délivre tous les mots de l'humanité, mais il y a le mot qui est le plus important, qui est inscrit, qui est le mot espoir. On vous dit de garder espoir ici, malgré les épreuves. On vous dit qu'il va y avoir, oui, des multitudes de problèmes à traverser, mais vous avez l'intuition et vous êtes sereine par rapport à ça. Parce que vous savez que les solutions vont venir petit à petit se mettre en place. Ouais. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit en fait? Qu'est-ce qu'on vous dit que oui, il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis s'y affronter, mais que vous pouvez garder espoir. Pour ceux qui cherchent un travail, peut-être au mois de septembre, qui continuent à chercher un travail, il y a une notion d'y croire là. Hein. Il y a quelque chose, il y a une notion de surprise. Hein. Il y a quelque chose que malgré les problèmes rencontrés, malgré les refus, il se peut que ça arrive ici. Hein. Regardez, intuition, encore une fois, avec la lettre I. Inspiration, inventivité, invention, hein. Idéal, avec la lettre I. En tout cas, vous êtes inspiré ici. Vous êtes inspiré, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des doutes, des réflexions, de savoir si ça va vraiment arriver. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment qui va vous correspondre ici. Il y a l'idéal qui arrive pour vous. Vous pouvez y croire ici avec le chaman. Vous savez que le temps va travailler pour vous et que ça va arriver, mes amis. Alors, ça soit dans ce que vous souhaitez, dans le poste actuel que vous avez, peut-être justement, peut-être de monter en grade ou d'accéder à un poste important, ou le poste que vous souhaitez par rapport à vos compétences, c'est une possibilité, ou d'accéder à une formation ici pour des outils. Mais il y a quelque chose ici, vous savez que voilà, malgré les problèmes et les défis, vous avez cette intuition, et malgré les doutes que ça peut enclencher, on vous dit d'y croire ici, que l'espoir demeure. Deuxième semaine, mes amis. Nous avons la carte de l'ego. Ok. Et nous avons cette carte encore de concrétisation. Alors cette fois-ci avec le 6 de cœur, je l'entends. Mais c'est surtout par rapport au sujet central. Nous avons cet alchimiste qui arrive au bout de son travail ici. Il est assis, il est serein, il est posé, il dit ça y est, je l'ai fait. La pierre philosophale ici. D'accord? Il y a vraiment une notion aussi, on récolte les fruits de nos efforts ici. Ça y est, c'est là. Et alors, vous aboutissez à quelque chose de très très beau là. Nous avons ici Puella qui veut dire la fille, ici dans la figure géomantique. I comme idéal, vous avez vu, hein? Idéal, il y a l'idéal qui arrive, il y a quelque chose qui fait pour vous qui va arriver. Alors, pour ceux qui cherchent un travail, c'est sûr, deuxième semaine, ça y est, ça aboutit ici. Hein. Alors attention à l'ego, ici de maîtriser, d'avoir un équilibre avec ça. Ici, ça va être important pour avoir plus d'attraction ici positive. Ça va être intéressant de pouvoir équilibrer ça, essayer de le garder en tout cas, d'avoir une certaine humilité avec la belle chose qui arrive en fait. Il y a une belle récompense à la clé, il y a un bel aboutissement ici, hein. Un souhait qui se réalise ici. Là. Ça y est, par rapport au labeur, au travail fourni, aux recherches que vous avez fait, ça aboutit. Ce que vous souhaitez se réalise deuxième semaine de septembre, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, le 77, il avait envie beaucoup de parler. Alors, allons-y. Nous avons l'avion ici. L'avion, ça peut être quelque chose de rapide. Vous pouvez prendre l'avion, peut-être être muté quelque part ici. Et ça peut être aussi survoler des obstacles. On va aller voir un petit peu plus, bien évidemment. Là, nous avons la passerelle de tout, qui veut dire votre passé, votre présent, votre avenir ici. D'accord? Ensuite, un retour en arrière. Vers quoi? On va le voir. Triomphe total ici. Vous voyez? On a quand même cet aboutissement, cette concrétisation, hein, vers un accomplissement en tout cas. Hein. Et là, nous avons les médicaments. Alors, médicaments et qui parlent aussi de dépendance ici à travers cette carte. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. À travers ces 5 cartes. C'est très intéressant ici.
Ah, vous avez envie de dépasser quelque chose, peut-être une maladie, certains une maladie chronique, ça me fait penser presque à une maladie auto-immune, un traitement ici. Vous dépassez ça ici. Vous avez envie de dépasser, de plus y penser, de prendre de la hauteur, vos ressentis. Vous savez, vous avez confiance en votre triomphe ici. Vous avez confiance ici. Vous avez confiance. En fait, vous retournez vers quelque chose que vous aimiez auparavant. Vous retournez vers un poste avant. Vous revenez sur des anciennes choses, des anciennes passions que vous avez peut-être mis de côté, ou peut-être que vous essayez de vous remettre au goût du jour. En tout cas, vous essayez de dépasser certaines habitudes ou de faire les choses autrement de ce que vous avez fait par le passé. C'est comme si avant, c'est pas comme si ça marchait pas ce que vous faisiez, mais que vous étiez pris par certaines dépendances. Attention, ça peut être de mauvaises habitudes ou comme la drogue, l'alcool, comme tout, bien sûr. On parle de toute dépendance confondue à travers cette carte, hein. Mais alors, pour certains, ça peut être bien sûr un traitement que vous avez et vous essayez de prendre de la hauteur ici, comme je vous le dis, de croire en votre avenir. Mais on vous dit que c'est quelque chose que vous avez dans les mains depuis même tout petit, depuis la naissance, qu'il y a une sorte de créativité que c'est comme si enfin vous mettiez en lumière ce que vous avez dans les mains depuis toujours. Mais il y a une notion de lâcher quelque chose, de prendre de la hauteur sur un traitement ou sur une dépendance, une habitude que vous avez. Une notion de lâcher ici, de survoler ça ici. De pas écouter peut-être des pulsions du cœur, vos pulsions, d'être maître de vos pulsions ici, et de pas laisser les pulsions être maître de vous. Il y a quelque chose comme ça ici. D'accord. Attention à votre ego, c'est peut-être aussi ça, hein. Votre ego qui prend des fois un peu trop de place, mes amis les béliers. Bon, par rapport à mes ressentis ici, c'est assez particulier parce qu'on voit quand même que, justement, il y aurait peut-être besoin de mettre l'ego à l'honneur ici, de mettre l'ego à l'honneur. Ah, c'est peut-être ça, mes amis. Si on doit faire vraiment le lien, en fait, vous avez peut-être besoin de votre ego ici, de vous défendre un peu plus et d'y aller ici, d'un mécanisme de pensée de ne pas vous mettre en avant, de ne pas vous mettre en lumière. Pourtant, vous avez vraiment de belles choses, une belle créativité dans vos mains ici. Vous êtes inspirés, mes amis. Il y a une notion de vous mettre en lumière d'une façon différente. Alors, succès, abondance ici, troisième semaine. Waouh, c'est chouette. Le retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons? 3 cartes avec le grand jeu Mademoiselle Normand. On va les mettre dans l'ordre ici. D'accord. Donc là, on a le signe de la balance. Cet alchimiste, il essaye d'équilibrer les plateaux de la balance. Ok. Cette carte, en fait, elle vous promet le retour à l'équilibre ici. Elle vous promet ce succès et l'abondance par rapport à ce que vous créez, ce que vous mettez en place. Ok. Il y a une notion d'étudier, d'en apprendre un peu plus ici. Peut-être de faire des stages, une formation ici. De pas vous emprisonner, de pas vous empoîtrer de ce que vous savez déjà et d'aller voir ce que vous ne savez pas, en fait. Ça va être important ici de prendre une décision et de ne pas rester cloisonné dans ce que vous savez, d'aller voir ce que vous ne savez pas et d'équilibrer un peu afin d'aller vers votre succès et votre abondance. Troisième semaine, ce sera une notion d'aller vous renseigner ce que vous avez besoin, encore plus d'outils, plus de compétences. Vraiment. D'être le généreux du savoir ici, aller encore plus dans le savoir. Une signature ici, une opportunité qui se présente, mes amis. Peut-être une opportunité ici d'en apprendre un peu plus ici dans ce que vous faites, ici, dans le métier que vous faites. Il y a quelque chose comme ça, il y a une opportunité, il y a une signature qui se fait en troisième semaine, mes amis. Et on vous dit de ne pas rester cloisonné dans vos idées, hein, de vous sortir ici, d'en apprendre davantage, afin d'équilibrer, vous recherchez un équilibre dans tout ça. Et cet équilibre va être trouvé d'aller d'aller en savoir un peu plus ici. Et d'aller saisir cette opportunité qui est cette signature. Voilà. Vraiment, pour ceux qui cherchent un travail, c'est sûr, il y a vraiment de belles trucs aussi. Ceux qui sont en CDD, qui veulent un CDI, il y a quelque chose, il y a une concrétisation ici. D'accord, mes amis? Ça vaut peut-être partir en stage, en formation. Et il y a le communicant ici. En quatrième semaine, l'aide d'une personne. Ok. Quelqu'un qui vous communique son savoir ici, quelqu'un qui vous... comme un mentor ici. Hein. Oui, regardez. Nous avons 2 fois l'alchimiste ici. Alors, là, on a 2 choses différentes. Le 3 de trèfle et 4 de trèfle. 4 de trèfle, c'est pas mal parce que ça apporte la chance. Déjà, le 4 de trèfle. Aussi, le 3 de trèfle, il dit que votre vie va s'améliorer. Déjà dans la cartomancie. Mais pas que. Il y a... Ici, on vous dit qu'il y a un événement très important qui arrive. Il y a quelqu'un qui va vous aider justement à vous élever à d'autres sphères, à un autre niveau professionnellement. Attention, ici par contre, à travers cette carte, parce que vous voyez,
focalisé par quelque chose. Il n'arrive pas à lever la tête ici et à voir ce qu'on lui offre. Alors attention, on vous offre une main tendue ici. Hein. Vous voyez, on a vraiment ce petit sujet-là. Hein. On vous offre une main tendue. Faites attention ici de ne pas la louper. Il y a vraiment 2 fois ce message. Il y a quelqu'un qui va vous communiquer votre aide et tout. Et vraiment d'écouter. Ne pas rester focus. Et on le voit ici. Hein, dans ce que vous savez, ça va être important d'écouter là. D'écouter, d'être à l'écoute, mes amis. Oui, de vous transformer ici. De vous transformer. C'est comme l'arcane sans nom, un peu là, cette carte du 77. De faire un virage 360 degrés par rapport à ce que vous faisiez et d'apporter vraiment un vent nouveau ici, un changement dans votre comportement par rapport à cette aide qui vous est offerte. De lever la tête et de l'écouter ici. Parce que c'est une coupe remplie d'amour, remplie d'attention positive envers vous ici. Hein. D'accord? Première semaine dans le domaine des amours. Nous avons la carte ici de la trahison, du secret, de la déception. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Avec l'oracle de la destinée, nous avons la carte du temps. D'accord? La carte de la protection. La carte du bonheur ici et du plaisir. La carte tu n'es pas prêt. D'accord. Et la carte surprise. D'accord. Alors oui, vous avez été déçu. Vous avez été déçu, vous attendiez quelque chose, mais vous n'étiez pas forcément prêt. Il y a quelque chose, il y a un ressenti, et pourtant, il y a un lien très très fort qui est protégé ici, depuis très longtemps ici. Ça a fallu beaucoup de temps. Peut-être que vous retrouviez, vous étiez déçu. Vous êtes déçu ici par rapport à la vie que vous menez peut-être aujourd'hui. Je sens pas une véritable trahison par rapport à un lien. Je vais être honnête avec vous. C'est comme si vous n'étiez pas prêt encore pour passer à autre chose. Et pourtant, il y a une belle surprise qui s'amorce ici. C'est comme si la vie, vous n'allez pas avoir le choix. Vous n'allez pas être prêt en fait de la surprise ici qui est annoncée là en amour, de cette connexion ici, de cette protection, de ce qui s'amorce à vous en fait. Vous n'allez pas être prêt. Et pourtant, c'est plein de bonheur ici. C'est un lien qui est protégé. Peut-être que ça va amener beaucoup de temps ici à la réflexion, mais en tout cas, c'est très très beau. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'aide, le soutien et l'ancrage ici. Nous avons la prise de contact imminente. D'accord. Nous avons ici la médisance. La médisance dans des schémas répétitifs. Vous avez du mal à quitter un schéma qui vous réconforte. Attention, c'est dur ce que je dis, d'accord. Mais c'est parce que en fait, ça nous fait rester dans une zone de confort. Des fois, on a l'habitude à ce genre de relation ici. À ce genre de relation qui nous épuisent, qui nous font mal, qui nous demandent beaucoup d'efforts, d'implication, parce que nous sommes habitués à ce genre de relations. Ici, donc on les attire parce que ça nous fait rester dans notre zone de confort. Quand quelqu'un va nous montrer quelque chose de différent, un amour beaucoup plus sain, eh ben on ne sera pas habitué. Donc ça nous fait sortir de notre zone de confort parce qu'on ne sait pas faire avec un amour sain, équilibré, avec de l'harmonie. On ne sait pas faire. Donc on reste dans des schémas justement, des schémas un peu toxiques. C'est dur, mais c'est vrai. Alors, personne divorcée, ok mes amis, et un homme ou femme brune. D'accord. Bon, là, on vous demande de vous ancrer, de prendre une décision. Nous n'avons pas eu le libre arbitre, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges avec une personne, mes amis. Vous êtes une personne divorcée, ça peut être quelqu'un qui est brun ou qui est brune, vous remettez les choses dans leur contexte. On vous demande de vous ancrer dans le présent pour en savoir un petit peu plus, de demander de l'aide aussi auprès des personnes qui vous entourent, d'y voir un peu plus clair ici, mes amis. On vous demande il y a une prise de contact ici. On vous demande ici de prendre du recul ici, de vous ancrer ici, de vous enraciner vraiment dans la terre ici, afin d'y voir un peu plus clair ici sur le chemin à éviter, à réemprunter, à refaire, à recommencer ici. À voir un peu, on a envie de voir. Alors on va voir la 3e semaine. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Nous avons la carte de la générosité ici, d'accord? La carte de la nuit noire de l'âme. Pas facile. Il y a quelque chose qui vous fait remonter, quelque chose qui est même lié à l'enfance ici. Quelque chose qui est dur à travailler.
Le blocage de la mémoire transgénérationnelle, d'accord, ok. Pardon à accorder ici, d'accord. Et ici, nous avons concrétisation des projets, âme sœur, flamme jumelle, mes amis. Des connexions très très fortes, c'est pas facile. Ça va faire juste remonter ce qu'il y a de plus profond en nous afin de pouvoir les travailler, mes amis. Et nous avons la carte de l'enfant. À transgénérationnel, ça peut dater bien sûr des marques justement de notre famille, que ce soit de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et même avant. Justement, c'est des marques justement de notre génération en fait, de génération en génération, qu'on nous a léguées ici. C'est comme une signature ici, une empreinte qu'on nous a laissée ici au fil du temps, au fil justement dans la famille ici, qui n'est pas forcément les nôtres en fait, et qu'on répète. Il y a un pardon à accorder ici, avec une connexion très très forte. Vous avez envie justement de construire ici, mais vous êtes bloqué. Bloqué, vous êtes marqué. Vous n'êtes pas habitué ici peut-être à certains, à pardonner facilement. Et pourtant, on parle de compassion, de bonté, de comprendre le monde de l'autre, afin de mieux peut-être être compris ou comprise ici dans cette histoire. Pourtant, vous avez besoin de bâtir ici. Vous avez besoin de bâtir avec cet autre. Vous avez besoin. Quatrième semaine, et on aura l'ensemble du tableau, mes amis. Chute, motus, silence. Entrevue, rendez-vous, rencontre. La fusion. Nous avons la carte de la mauvaise voix. Nous avons la carte de nouvelle rencontre proche. Tu reçois de signes. Prise de conscience de votre âme sœur. D'accord. Ok, il y a une très belle connexion. Il y a une très belle connexion, mais c'est comme si c'était difficile d'aboutir à cette connexion. En tout cas, il y a des gros blocages de votre côté à y aller en fait, aller vers cette connexion. Vous répétez des schémas comme on a dit tout à l'heure par rapport à la zone de confort. Vous restez dans une situation aujourd'hui qui n'est plus alignée avec vos idées, votre énergie, vous en êtes conscient de ça. Et vous êtes bloqué, vous vous bloquez tout seul ou vous cherchez des excuses à ne pas vouloir aller vers votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous avez besoin de vous pardonner à vous en fait. C'est pas vraiment à une énergie là. Vous avez besoin de vous pardonner des blocages que vous avez, d'être beaucoup plus bienveillant envers vous afin de débloquer ici et de pas refuser quelque chose. Il va y avoir une rencontre très importante, de revoir cette connexion. Et on vous dit bien ici, pour ça qu'on vous dit chute. Vous recevez des signes, vous savez qu'il y a une prise de conscience qui est importante ici à avoir. Vous recevez des signes à aller vers cette connexion. Il y a une notion de lâcher prise ici, un peu comme le pendu, et arrêter de vous sacrifier ici. C'est pour ça qu'il a la tête en bas. Hein. Déjà, oui, c'est pour voir la situation d'un autre angle, mais pas que. C'est afin de lâcher prise aussi. C'est pour pouvoir lâcher prise sur les événements. Alors, mes amis, là, ce qu'on vous dit, c'est clair. Vous êtes attirés par une énergie. Il y a une notion de vous pardonner à vous. Vous accorder un pardon, mes amis. D'accord? Afin de pouvoir justement débloquer certains nœuds. Ok, mes amis. Et bien, en tout cas, j'ai besoin de vous, de vos commentaires, de vos likes, de votre abonnement. Et puis, je vous dis à très vite, mes amis les bénis.